juste lui, vous et le lien pour début mai. Alors, ce beau mois de mai qui arrive, que vous réserve-t-il? Alors, je dis lui, vous, ça peut être elle, vous, vous adaptez à votre situation. Je nettoie avec le Palo Santo et je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Et également, je leur demande de trouver les mots justes pour le plus grand nombre de personnes qui regardent cette guidance. Allez, c'est parti. Alors, n'oubliez pas qu'à la fin de la guidance, vous pouvez vous poser une question et je vous réponds avec les cartes. Alors, 1, 2 ou 3 questions. En tout cas, je sortirai 3 cartes en réponse. Voilà, on va commencer de suite. Alors, la première chose, la première carte qui est sortie, c'est la carte de la force. Donc, moi, je dirais qu'il y a quelque chose de fort entre vous. Ou alors, on voit bien cette femme, elle n'utilise pas la force pour ouvrir la gueule du lion. C'est comme, comment on dit, une main de fer dans un gant de velours. Voilà, je cherchais le terme, l'expression. C'est comme si on voulait forcer quelque chose quand même. Alors, on a le soleil, donc il y a quand même une certaine réussite, mais à voir. Ok, donc vous, on commence par vous, ensuite ici c'est la personne de votre cœur et ici c'est votre lien. Donc vous êtes dans vos intuitions, vous suivez vos intuitions. Et la personne de votre cœur, elle a bien envie de vous contacter. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, c'est peut-être vous qui avez l'intuition que cette personne va vous contacter. Alors, ben, on dirait bien que soit vous êtes en non-communication, soit vous êtes juste en petit, comment dire, en petite pause. En tout cas, il y a quelqu'un qui se sent coupable sur ce lien, par rapport à ce lien. Et on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Alors, je vais commencer par vous. Donc, ici, on a l'intuition. C'est une personne qui écoute les messages de ses guides, de la source, de son âme, de Dieu également. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a alors, la volonté avec la nuit éternelle. Donc, vous êtes quelqu'un de volontaire et c'est comme ça depuis toujours. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. C'est une guidance générale. Donc, si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez les coordonnées sous la vidéo. Donc, ici, avec la volonté et la force, vous, je pense, vous êtes une personne, en tout cas, que l'on voit comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un de volontaire. Et en même temps, c'est super bien parce que vous écoutez vos intuitions. Alors, peut-être que vous pouvez intervertir avec la personne de votre cœur. C'est-à-dire que moi, je dis que ici, c'est vous, mais peut-être que ça pourrait être là. À vous de voir comment ça vous parle. Ok, donc ici, cette personne a bien envie de donner des nouvelles, ou va donner des nouvelles. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Ou peut-être tous les deux, vous y pensez? Oui, on a l'espoir. On a l'espoir qu'en donnant des nouvelles, les choses pourraient s'arranger. Ok, je vais en prendre une seconde sur cette... Hop, là il y en a trop. J'ai le coup de cœur. Le coup de cœur l'été et les échanges. Et la guérison. Bon, ben je vais les prendre. Hein. Donc il y a eu un réel coup de cœur, c'est sûr, entre vous. Mais actuellement, ben, ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez. D'accord? Donc, cette personne pense pouvoir vous recontacter et a bien espoir que les choses s'arrangent. Alors, oui, donc le contact, c'est cette carte-là aussi, hein, les échanges. Que ce soit, oui, échanges sur les réseaux sociaux. Et pour guérir peut-être ce lien et pour retrouver l'été
dans votre vie, dans ce lien, dans ce couple. Donc en été, il fait chaud, chaud, chaud. Bah, du coup, je vais en remettre sur vous aussi, parce que là, c'est pas juste, d'accord? On va rajouter quelques cartes en ce qui vous concerne, vous. Donc, vous êtes une personne volontaire. La chance, vous avez, en général, vous avez la chance avec vous. Alors, certains ne s'en rendent pas forcément compte, parce que souvent, on est plus dans... On a tendance à voir ce qui ne fonctionne pas dans notre vie, et puis du coup, on en oublie ce qui fonctionne bien dans notre vie. Alors, vous êtes protégé. C'est l'étoile cosmique, c'est une très belle carte. Donc, vous êtes protégé par vos guides, par la source, par votre âme. On vous guide et en plus, vous écoutez, vous entendez ces intuitions. Alors, donc, pour vous, c'est plutôt un très beau tirage. Vous êtes forte ou fort, vous êtes volontaire. Souvent, la chance vous sourit. Vous écoutez vos intuitions. Alors là, c'est franchement, c'est génial. Génial. Sauf que, qu'est-ce qui vient de tomber? Le puits des songes, la rupture. Alors, sauf que, ben oui, il y a eu une rupture et depuis, peut-être que ça n'avance plus comme ça avançait auparavant. Vous avez l'impression que cette personne vous manque tellement que vous n'arrivez plus à avancer dans votre vie. Et du coup, ben, on procrastine et justement, comme je viens de dire, comment dire, on passe son temps à penser à cette personne, à réfléchir à ce qu'on a pu faire de travers aussi, pour que cela ne fonctionne pas. Et d'où peut-être la culpabilité. Alors peut-être que vous pouvez vous sentir coupable par rapport à des mots que vous ne pensiez pas vraiment et voilà, et que vous dites c'est à cause de ça. Peut-être que c'est l'autre qui se sent coupable, ou moi je dirais c'est carrément les deux, puisque ici c'est sur le lien qu'on a la culpabilité qui est sortie. Alors, ben oui, certains vont se dire j'ai pas fait suffisamment bien les choses, sinon cette personne serait restée. Et puis la personne qui est partie peut-être se sent coupable parce que parce qu'elle est partie ou parce qu'elle a mal fait les choses et que ça s'est mal terminé entre vous. Mal terminé, c'est une façon de parler, d'accord? Alors, on va voir donc sur le lien ce que nous avons. La fécondité, c'est pas mal. Donc, ok, on se sent coupable, mais on a envie de retenter sa chance. J'ai l'impression, tous les deux, vous vous sentez coupable pour des raisons différentes et tous les deux, vous avez envie de retenter votre chance parce que vous aviez des projets, tout simplement. Il y avait des choses de prévues dans votre vie. Ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Et ouais, alors peut-être qu'il faut laisser passer un peu de temps pour que chacun comprenne ce qu'il a pu faire de travers. Tout simplement. C'est le temps qui nous le dira. Mais je pense qu'ici, c'est pas perdu, d'accord? Il y a encore de l'espoir par rapport à cette histoire. Et ici, la clairvoyance. C'est comme si chacun, tout doucement, commençait à comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Parce que, en fait, dans un couple, on est deux. Donc, c'est pas un coupable à 100% et l'autre à 0%. En général, c'est pas ça. Si on pense ça, c'est que peut-être il y a besoin de remettre un peu en question, en perspective, les choses. Donc, ici, on apprend avec le temps à comprendre ce qui fait que ça n'a pas fonctionné dans ce couple. Alors, pour certains, c'est soit par rapport aux enfants, parce que c'est vrai que souvent on dit, ben, on va faire un enfant et puis ça ira mieux après, mais pas du tout. Ou alors, c'est juste l'enfant intérieur. C'est que peut-être que vous avez été ensemble depuis longtemps, ou pas. Vous me direz dans les commentaires, mais on oublie un peu, on est dans le train-train quotidien en fait. Parfois, c'est juste ça. On pense que l'autre est acquis ou acquise,
Et du coup, on ne fait plus d'efforts, on ne s'amuse plus ensemble, ou on fait pas des choses ensemble. Voilà, donc ça peut ternir un peu la relation parce qu'on ne se pose plus de questions. C'est acquis. Ok, allez, on continue avec vous. Voir un peu ce que nous avons là. L'aveuglement. Là, ça commence déjà. Bon, elle est tombée à l'envers, alors que toutes les cartes, j'ai vérifié, sont à l'endroit. D'accord? Donc, l'aveuglement, peut-être qu'à un moment donné, le fait de cette rupture, vous avez été aveuglé et vous n'arriviez pas à voir les choses telles qu'elles sont aujourd'hui dans la réalité. Par contre, là, maintenant, ça n'est plus le cas. On n'est plus dans l'ombre du chaos. On comprend qu'il faut se sortir de ça pour que les choses s'améliorent dans notre vie. Et en dos de deck, j'ai le passé. En fait, je crois qu'il faut laisser le passé derrière soi. Donc, arrêtez de ruminer le passé. Si réellement on veut laisser sa chance à l'autre, je pense qu'il faut, là, à ce moment donné, savoir tourner la page. Alors, je vais quand même remettre l'aveuglement à l'endroit. Je pense que c'est ça. Laisser le passé derrière soi. On ne peut pas construire sur des ruines, d'accord? Il faut d'abord faire le ménage pour pouvoir reconstruire. Et puis aussi, accepter et pardonner. Sinon, ça risque de piquer. C'est-à-dire que si votre histoire reprend et que vous vous basez sur le fonctionnement qui était le vôtre du couple, hein, dans le passé, ça ne fonctionnera pas. Donc là, il va bien falloir changer certaines choses. Hop, voilà. Alors déjà, fumer le calumet de la paix. C'est marrant, elles sont trop belles ces cartes. Donc, fumer le calumet de la paix. Laissez le passé derrière soi. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier le passé. Mais en même temps, il ne faut pas ressasser, on va dire. Ne pas ressasser le passé. Accepter de pardonner, de se pardonner à soi-même, de ne pas avoir su faire ou dire ou penser ce qu'il fallait. Mais c'est important de faire la paix avec soi-même et puis bien sûr avec l'autre, de pardonner aussi votre autre par rapport à ce qui n'a pas été très cool par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelqu'un qui sort de sa grotte, donc peut-être vous, avec l'aveuglement et puis la rupture, vous remontez la pente. Et parce que vous en avez marre d'être déçu. On remonte la pente, on en a marre d'être déçu, on en a marre d'être dans le sombre, dans les vibrations basses de la rupture. Hein. C'est la peur de perdre définitivement l'autre. Voilà. Là, clairement, c'est quelqu'un qui ressort de sa grotte et qui décide d'avancer, d'aller de l'avant. Parce que cette force et cette volonté sont toujours là. Vous les avez mis de côté parce que c'était trop souffrant pour vous par rapport à la rupture. Mais aujourd'hui, on vous explique un peu ce qu'on peut faire pour que si vous avez une autre chance avec cette personne, c'est de faire différemment. Et même si c'est avec une autre personne, de se souvenir du passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Ok, maintenant, la personne de votre cœur. Je vais les placer autrement, comme ça je vois ce qu'il y a marqué sous les cartes. Donc, cette personne a envie de vous contacter. Elle a l'espoir de vous retrouver parce que c'était un réel coup de cœur. Donc, elle va vous contacter par les réseaux sociaux. Ensuite, pour guérir ce lien, d'accord? Alors, soit ça arrivera réellement cet été, mais maintenant, là, début mai, on commence peut-être par avoir des nouvelles. Ensuite,
quelles sont les autres informations concernant la personne de votre cœur? Ou peut-être aussi qu'elle habite dans un pays chaud, hein, ça me fait penser à ça. Bon, oui, l'équilibre. Peut-être cette personne n'est pas très équilibrée en ce moment par rapport à ses émotions, et ça peut être vous aussi, hein, vous retrouvez un certain équilibre. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle souhaite? Elle souhaite retrouver un équilibre avec vous, mais surtout une stabilité. Et j'ai l'impression qu'elle ne sait pas comment faire pour revenir vers vous, parce que je ne sais pas si c'est elle ou lui qui a décidé de s'éloigner de vous. D'accord? Et depuis cet éloignement, la stabilité et l'équilibre, ça lui manque. Et puis la passion et le glamour. Donc cette personne a envie de revenir vers vous, en fait, pour écrire une nouvelle page, comme si vous ne vous connaissiez pas, et de venir flirter, de venir vous reconquérir. C'est pas mal, venir vous reconquérir. Alors, dites-moi depuis combien de temps vous êtes séparés. Ça, c'est intéressant aussi, parce que parfois, il s'agit juste de 1 mois ou une semaine. Puis d'autres fois, il s'agit de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et on n'a jamais su oublier l'autre, quoi. Donc, c'est quelque chose de super fort. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce lien? Eh bien, la victoire. La victoire. Et là aussi, je pense que la culpabilité de départ, bon, c'est normal puisqu'on a envie de se retrouver l'un l'autre. On avait des projets. Et le temps va faire que chacun, de son côté, va voir ce qu'il a pu faire de travers ou ce qu'il pourrait faire de mieux la prochaine fois. Et notamment, par exemple, pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, bien c'est retrouver cette joie de vivre, de partager certaines activités et oui, simplement de s'amuser ensemble. Pas s'amuser et puis le lendemain, on n'a plus de nouvelles, mais juste être heureux ensemble. Pour d'autres, les projets, c'était peut-être d'avoir des enfants, de fonder une famille, et tout s'est écroulé. Donc ici, on vous dit, il va y avoir une victoire sur ce lien. Alors, on va voir les cartes suivantes. La victoire sur le lien, c'est que le retour est possible. Même si certains se posent la question de est-ce que je vais avoir le courage peut-être de renouer avec cette personne, de s'avouer que, ben en fait, on était bien ensemble et qu'on a... Ben oui, peut-être qu'on a tout fait de travers. La parole. C'est comme si l'un et l'autre, vous donniez votre parole, c'est-à-dire que un jour ou l'autre, on va se retrouver, on va y arriver. Moi, je l'entends comme ça, cette victoire. D'accord? C'est comme si chacun de son côté s'était promis de faire de son mieux pour retrouver cette personne. Alors, d'autres informations, s'il vous plaît, par rapport au lien. En fait, j'ai l'impression que c'est presque 2 personnes qui ont tout fait pour s'oublier, mais qui n'y arrivent pas. Donc, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à oublier cette personne. Bon, il n'y a plus rien qui tombe. Ah, ben voilà, le dos de deck, la trahison. Alors, il est fort possible qu'il y ait eu trahison dans ce couple. Alors, bien sûr que celui qui a trahi se sent bien plus coupable que l'autre. Mais l'autre aussi doit se demander, mais pourquoi cette personne m'a trahi? C'est bien parce que quelque chose n'allait pas dans le couple. Alors, la parole, c'est peut-être si j'arrive à te récupérer, si j'arrive à revenir avec toi, je ne trahirai plus aussi. Ok, allez, on voit la suite avec vous. Non, ça c'est la personne de votre cœur. Alors, avec vous,
nous avons cette force, cette volonté, cette chance, la porte de la vie, l'ouverture. Ok, en fait, je crois que certains ne vont pas être d'accord, que ça a été une chance, en fait, cette séparation a pu être une chance pour mettre en lumière ce qui ne fonctionnait pas et pour vous permettre de trouver des solutions pour que lors des retrouvailles, on puisse cette fois-ci ne plus faire les mêmes erreurs. Ok, la porte de la vie, l'ouverture. Alors, pour ceux qui connaissent le parcours des flammes jumelles, ici c'est l'œuf cosmique. Et en fait, ce sont donc des jumeaux qui partagent la même âme. Et il y en a un qui a été éjecté de l'œuf cosmique pendant que l'autre restait. Bon, après, le second est sorti aussi. Mais du coup, le premier s'est senti rejeté, celui qui est parti en premier. Et le second, qui est sorti plus tard de l'œuf cosmique, s'est senti abandonné par son jumeau. Donc, il y a certaines choses à régler par rapport à ces blessures que nous avons tous. Blessures du rejet, blessures de l'abandon. Je ne les ai pas en tête là. C'est les 5 blessures de Lise Bourbeau. Si ça peut vous aider, d'accord? Allez, on va voir la suite. Donc là, apparemment, vous seriez prête à laisser une chance. Qu'est-ce qu'on a? La première qui est tombée, c'est le temps. Il est tombé là aussi pour le lien. Peut-être qu'il est temps d'aller vers cette personne, si vous le sentez comme ça, hein, parce que vous avez l'intuition. Si votre intuition vous dit, c'est peut-être le moment de donner des nouvelles, alors que là, dans cette situation, c'est plutôt l'autre qui va revenir aux nouvelles, vous avez votre libre arbitre, d'accord? Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Et ensuite, on a l'attrape-rêve, le grand chef et le tipi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'attrape-rêve, avec le temps, vous allez concrétiser vos rêves et redevenir le chef de vous-même. Le chef, redevenir votre propre chef. Donc, retrouver votre pouvoir. Parce que ici, clairement, votre pouvoir, vous l'avez donné à l'autre. Parce que cette rupture vous a plongé dans la nuit noire de l'âme, comme on dit. Mais moi, j'ai plus tendance à dire c'est la nuit noire de l'ego aussi. Parce que c'est l'ego qui en prend un coup hein, quand on se fait, j'allais dire jeter. Peut-être que certains l'ont ressenti comme ça. On se fait carrément jeter, quoi. Et là, aujourd'hui, maintenant, on a envie peut-être de recontacter cette personne, de lui laisser une seconde chance. Mais en tout cas, on a envie de construire et de ne plus se laisser faire. Donc là, je vois plutôt des personnes qui se sont laissées, pas manipuler, mais c'est l'autre qui faisait le beau temps, je ne sais pas comment dire. Et une fois que cette personne est partie, c'était plutôt, ben voilà, il faisait mauvais, il pleuvait tous les jours dans votre vie. Donc là, on retrouve du poil de la bête et on va aller vers ses propres rêves. Pour commencer. Alors le tipi, c'est quoi? Ben, peut-être que vous allez déménager. Ouais, construire votre maison ailleurs. Dans une autre ville, dans un autre pays. Ou alors, tout simplement, le tipi, c'est aussi votre maison intérieure. C'est-à-dire de vous sentir bien où que vous soyez. La maison intérieure, c'est prendre soin de soi. Il est temps de prendre soin de soi, de reprendre du poil de la bête, de reprendre de sa force, de reprendre de sa volonté et la chance aussi, d'accord? Que la chance revienne dans votre vie. Ouais, pour certains, vous vous êtes sacrifiés avec l'éclat du cristal. On s'est sacrifié pour ce lien, pour ce couple.
Et aujourd'hui, peut-être qu'il est temps eh bien, de faire pour soi, de reprendre les rênes de sa vie, tout simplement. Ok, allez, on va voir la personne de votre cœur. Donc, je vais bouger les cartes pour pouvoir en rajouter. Je ne sais pas si vous les voyez toutes. Là, ouais. Alors, la personne de votre cœur, donc, a l'intention de revenir pour vous conter fleurette. Parce qu'elle ne se sent pas bien. Elle n'est pas équilibrée. Elle n'a pas trouvé sa stabilité sans vous. Mais il y avait aussi cette histoire de guérison. Je crois que cette personne avait des choses à régler aussi dans sa vie, tout comme vous, d'accord? Et du coup, ben, ça a pris un peu de temps. Alors, qu'est-ce que nous avons? La décision, eh bien ouais. Quel chemin cette personne va-t-elle emprunter? Parce qu'il est possible, bien sûr, que cette personne revienne et que rien ne change, d'accord? Mais là, je pense pas, puisqu'on a quand même, la guérison dans son tirage. Elle se trouve ici. Donc, je pense que cette personne a également travaillé sur elle et a compris. Alors, elle n'a pas forcément travaillé sur elle, mais simplement, il y a des compréhensions qui viennent. Il y a des compréhensions qui viennent avec justement cet éloignement qui lui font comprendre que peut-être il ou elle a pris un mauvais chemin qui finalement ne lui correspond pas. Alors, on va voir ce qui est tombé. Le feu et l'apaisement. Je crois que cette personne est décidée. Est décidée à remettre le couvert, d'accord, avec vous. Et que c'est vraiment pour trouver un apaisement. De revenir vers vous. C'est comme si on retrouvait son équilibre aussi. Tout comme vous qui cherchez votre équilibre. Mais cette personne, c'est pareil. C'est comme si les choses pouvaient se rééquilibrer lorsque vous êtes ensemble. Alors, qu'y a-t-il d'autre par rapport à la personne de votre cœur? L'opposition. Ouais, alors il y a peut-être dans sa vie des oppositions qui font que cette personne, ben déjà vous a quitté, mais aussi va revenir. C'est-à-dire que c'est comme le petit diablotin sur l'épaule droite et le petit ange sur l'épaule gauche. En fait, on est tenté, voilà, de suivre le diablotin. Et ben, peut-être cette personne l'a suivi, est partie. Et maintenant, elle est tentée plutôt d'écouter l'ange. Parce que lorsqu'on suit l'ange, lorsqu'on suit les idées positives, on arrive à un apaisement. C'est pas en suivant le petit diable qu'on va trouver l'apaisement, d'accord? Donc aujourd'hui, cette personne a des décisions à prendre par rapport à ses propres démons. Après, on a tous des démons, on a tous des peurs. Ouais, les repères. C'est ça. C'est est-ce que tu suis les repères de l'ange gardien ou est-ce que tu suis les repères du démon, du diablotin? Mais le karma. Alors, il y a le karma qui est sorti, d'accord, pour la personne de votre cœur. Effectivement, si cette personne a suivi le diablotin, eh bien, bah, du coup, ben voilà, à un moment donné, le karma va s'en mêler. C'est le retour de bâton, tout simplement. Lorsqu'on agit mal, on a le retour de bâton. Et lorsqu'on agit bien, ben, on a le retour aussi. Mais ce n'est pas un bâton qui revient, d'accord? Lorsqu'on envoie de l'amour, c'est l'amour qu'on reçoit. Et lorsqu'on envoie bien, des énergies plus basses, eh bien, c'est ces énergies-là qui nous reviennent également. Ok. Allez, on va prendre encore une carte pour la personne de votre cœur. Et ensuite, on passe au lien. Les influences. Oui, alors peut-être que cette personne est influencée par son entourage. Donc, il y a pas mal de choses à régler. Je crois que cette personne a pas mal de choses à régler. Donc, le karma.
Ça vient aussi des influences, c'est-à-dire les bons amis qui n'en sont pas vraiment, d'accord, qui vous dirigent vers un chemin qui n'est pas prévu pour vous, mais vous y engagez quand même. Enfin, je dis vous, hein, là on parle de la personne de votre cœur. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que tu veux. La planification, avec le premier croissant de lune, qu'est-ce que tu veux? Je crois que cette personne, en fait, le karma lui est déjà tombé dessus. Ou est en train. Et ça permet aussi de remettre en question les décisions qu'on a prises auparavant. Donc là, cette personne n'était plus du tout dans la stabilité qu'elle avait avec vous. L'écoute. Cette personne commence à écouter, peut-être ses intuitions aussi, ou peut-être que cette personne arrête d'écouter le diablotin. Elle met le diablotin en sourdine pour entendre ce que peuvent bien dire les guides, parce que, alors, le diable, on peut l'écouter. En fait, le diable, il parle vraiment fort, hein. Il parle plus fort que l'ange gardien. Donc c'est facile d'entendre les petites idées du diable, surtout quand ça vient des influences extérieures. C'est facile de suivre tout ça, d'accord? Et c'est beaucoup plus compliqué d'écouter les anges gardiens, d'écouter nos guides, d'écouter notre âme, la source, Dieu, parce que Dieu parle lorsque vous faites silence. C'est dans le silence que tu reçois les messages. Et lorsqu'il y a tous ces diablotins là, qui sont en train de faire la fête, il y a beaucoup trop de bruit. On ne peut pas entendre les messages du silence. Donc là, c'est peut-être ce que cette personne est en train de faire, est en train de comprendre. C'est que tant qu'il y a des agitations autour de lui, autour d'elle, cette personne ne peut pas entendre les bons messages. Et là, cette personne est nostalgique. Non pas des influences négatives, je ne pense pas, mais elle est nostalgique et voudrait reprendre effectivement un nouveau départ avec vous. Donc là, il n'y a pas de... C'est vraiment, il y a marqué nouveau départ, d'accord? Durant la nouvelle lune. Après, je ne sais pas quand est-ce que c'est, si vous pouvez me le donner en commentaire. Mais cette personne est réellement nostalgique de vous. Allez, on passe au lien. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme information? Ah, il y a une carte qui s'est retournée dans le jeu, la maison. Bon, je crois que là, elle est sortie sur les 3 tirages. Vous avez le Tipeee. La personne de votre cœur, je ne sais plus où, mais c'est la stabilité. La maison, elle est là. Et maintenant, elle sort sur le lien. Donc oui, effectivement, je pense qu'il va y avoir un retour. Et que là, si vous ne viviez pas ensemble auparavant, c'est vraiment ce qui va arriver. Ok, on s'est trahi. Alors, c'est peut-être la personne qui vous a trahi. C'est peut-être... en fait, la trahison, c'est vous êtes trahi vous-même. Cette personne-là s'est trahie elle-même aussi parce qu'on sort de son vrai chemin, de son chemin de vie, de son chemin d'âme. Ou alors, il y a eu trahison, effectivement, dans le couple. Mais en tout cas, il y a eu des trahisons. Chacun le voit différemment, selon sa situation. Mais on s'est trahi soi-même. On se trahit soi-même lorsqu'on est dans le sacrifice. Donc là, c'était pour vous, le sacrifice. On s'est sacrifié pour quelqu'un, alors qu'on n'a pas à faire ça. Donc ici, c'est réellement un nouveau départ, un déménagement, une nouvelle maison, un lieu de vie en commun. Ouais, nouvelle naissance et compromis, négociation et conciliation. Alors, peut-être oui qu'il va falloir en parler d'abord, d'accord? Lorsque ce sera le retour de la communication,
je pense qu'il va falloir se mettre d'accord sur ce que chacun veut. Trouver un équilibre dans ce couple. Ne plus se sacrifier, ni l'un ni l'autre. Vous mettre d'accord. Donc là, c'est vraiment la parole. Là, il faut parler, il faut se mettre d'accord pour arriver à cette nouvelle naissance. Ou peut-être pour, pour ceux qui sont en âge d'avoir des enfants, voilà, de construire, d'accord? De construire votre vie ensemble. Alors, attendez, il y a une carte à l'envers, je la remets à l'endroit. Allez, ça saute. Qu'y a-t-il d'autre par rapport à ce lien? La correspondance. Je crois que c'est important hein, de discuter en fait autour de ce nouveau projet. Peut-être que ce projet était déjà prévu à la base ici, mais il y avait certaines choses à régler pour vous, mais aussi pour la personne de votre cœur. Et c'est en ayant réglé tout ça. Donc déjà, on ne peut pas passer en force. D'accord? La force, c'est beau, hein, c'est bien d'être fort. Peut-être que les gens vous voient comme ça. Alors que non, on n'est pas forcément aussi fort que ça. Mais là, ce que je ressens, c'est que peut-être qu'il faut arrêter de passer en force. Et c'est là les compromis. C'est de dire avec bienveillance, ben voilà ce que je souhaite aujourd'hui. Des deux côtés. Il y a peut-être des choses à changer, mais pas les faire passer en force. Donc la communication, ça va être très important pour ce nouveau départ. Alors, y a-t-il d'autres informations par rapport au lien ? L'hérédité. Alors, l'hérédité, c'est soit les liens de la famille, d'accord? Vous allez créer une famille. Moi, je le vois comme ça. Ben, c'est la première fois hein, que je le vois comme ça. Vous allez transmettre. Peut-être que même vous avez vécu des vies antérieures ensemble. Et vous avez quelque chose à transmettre. Mais les bonnes choses hein, par rapport à l'hérédité. Peut-être que vous avez un chemin de vie ou d'âme à faire ensemble. D'où le fait de devoir nettoyer au maximum d'un côté comme de l'autre ces blessures qu'on n'arrivait pas à soigner lorsqu'on était ensemble. Et là, maintenant, là vraiment, je crois qu'il va y avoir un nouveau départ par rapport à ça. C'est beau ça, hein, c'est beau. Alors, je vais sortir juste 3 cartes pour chacun. Enfin, non, une carte pour chaque tas, c'est-à-dire une carte pour vous, une carte pour la personne de votre cœur. C'est plus une carte conseil et une carte pour le lien. Allez, on va les prendre comme ça et ensuite on va faire les questions pour vous, pour la personne de votre cœur et pour le lien. Ok, alors pour vous, l'angélique, c'est la carte numéro 1, c'est nouveau départ, vous êtes protégé, c'est la deuxième fois qu'on l'a. Vous êtes protégé. Et là, c'est l'huile essentielle d'angélique. Les anges, vos anges, vous protègent. Si vous aviez un doute, ben maintenant, vous n'en avez plus. Les anges vous protègent. Là, c'est clairement un message de vos anges gardiens. Vous êtes protégés. Pour la personne de votre cœur, l'ilang ilang, ben, c'est le lâcher-prise. C'est le lâcher-prise. Clairement, le lâcher-prise avec l'huile essentielle d'ylang ylang. Donc, on arrête de procrastiner. On arrête de se demander quand est-ce que c'est le bon moment pour envoyer un message. D'accord? Eh bien, on lâche prise. Le bon moment, c'est maintenant. Et pour le lien, c'est le vétiver, c'est l'ancrage. Oui,
Donc le vétiver, l'huile essentielle de vétiver, on l'utilise en soins énergétiques. Je l'utilise pour l'ancrage. Et effectivement, là, vous allez ancrer quelque chose en tant que couple. Vous allez construire quelque chose de solide et de stable en tant que couple. Waouh, c'était pas mal du tout. Alors, on va prendre les petites cartes pour vos questions. Donc, vous vous posez 1, 2 ou 3 questions. Et je vous donne les réponses avec les cartes. C'est parti! Après, je voulais remercier aussi tous les nouveaux abonnés, tous les anciens. Je vous remercie pour les petits pouces en l'air. Je vous remercie pour vos commentaires. C'est important pour la chaîne aussi. Voilà. Allez, on a nos 3 petites cartes. Et on va voir tout de suite carte numéro 1. Oui, d'ici quelques jours. Carte numéro 2. C'est ton moment. Fonce. Alors, tout est en vert. Je ne sais pas si la dernière sera verte aussi. Mais le vert, c'est l'énergie du cœur. C'est l'énergie de l'amour. Et ici, sois ta priorité. Orange, c'est le chakra sacré. Voilà mes belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.